Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Chillcast, le podcast qui se doit d'être chill. Et aujourd'hui il se doit aussi d'être magique, car finalement nous sommes dans le seul épisode peut-être de Chillcast sur le thème de Noël. Donc comme vous avez pu le voir sur Instagram et pas encore sur TikTok parce que j'ai oublié de le faire, mais le logo a eu un peu une mise à jour pour Noël. Un petit changement. Exactement, avec finalement un bonnet de Père Noël finalement et un sapin de Noël qui sert en tant que socle. Donc voilà, pour faire cette promotion aussi, nous avons décidé avec Shadé de faire aussi des éléments, des articles que vous pourrez acheter sur notre compte Vinted. C'est Noël, c'est le moment de donner des cadeaux aussi à vous en fait, c'est ça qui est important. Exactement, donc c'est pour ça que nous ouvrons une sorte de merch on peut dire. Donc voilà, où vous pourrez acheter des stickers et des porte-clés. Ouais. Donc bah je te laisse Shadé présenter la gamme on va dire. Of course my dear. Alors ici nous avons du Tu peux sortir de l'emballage si tu veux. Ah bon? Ah ouais trop bien. Parce que je me suis dit on va peut-être le garder. Si j'arrive à ouvrir l'emballage. Vous inquiétez pas, bien sûr quand vous le recevrez vous aurez pas ça comme ça. Hein. Là c'est parce que là c'est vraiment matière brute. Là, là vous l'avez en matière brute donc vous inquiétez pas. Donc là vous avez... je monte dans chaque caméra. Voilà, présentation. Mais du coup, ouais, là c'est une jolie porte-clés avec du coup le petit bonnet de Noël et le sapin. Oui, on le voit le sapin. Exactement. Un tout petit détail. Voilà, voilà. Et moi je me permets de présenter du coup l'article on va dire un peu moins cher. Donc pour le porte-clés je crois qu'on est sur 5,99 avec des promotions pour ceux qui ont déjà fait un podcast. Donc si vous nous écoutez, je pense notamment à Nathan etc. Vous inquiétez pas, vous avez des promotions. Exactement. Donc voilà, donc vous avez le petit stickers que je vais montrer à la caméra ici, ici et là-bas. Voilà. Donc qui représente le logo de Chillcast pour Noël finalement. Donc voilà, et là redis les prix pour je crois que je sais pas on les a mis à combien. Je crois qu'on les a mis à 4,99 pour les 10 stickers. Donc là vous avez 10 stickers comme ça. Et pour les porte-clés vous êtes à 5,99. Mais après les prix je vous avoue qu'on n'est pas encore fixé. Parce que c'est possible qu'encore qu'on change je pense les prix. Oh il y a des négociateurs hein. Attention, en vrai de vrai, vu qu'on vend sur Vinted, en vrai de vrai vous pouvez toujours nous proposer des offres. Donc c'est ça. voilà, nous on sera un peu clément on va dire sur les offres. Voilà. Donc voilà, un peu comme le podcast d'Halloween, je te laisse présenter un peu le décor qui s'est fait assez vite d'ailleurs. Mais voilà, qu'est-ce que le décor représente? La cheminée. Merci Shadé. De rien. Et qu'est-ce que... On a le Père Noël qui est là. Ouais. Qui nous dit bonjour. Qu'est-ce que t'aimes bien d'autre dans le décor? On a un petit pop là de spécial Noël. Je crois que c'est Mickey ou... Non c'est Minnie. C'est Minnie qui représente. On a la boule de Noël McDo. La boule de Noël McDo. Ah oui. Ouais je l'ai vu, c'est incroyable. C'est trop beau. Enfin, moi je kiffe le petit truc voilà. Ça tient. Ouais ça tient. Ah non ça tient pas. Ça tient pas non. Voilà c'est bon. Oui voilà et donc voilà donc et on a Quasimodo et Ren Yeager qui nous tient nos boules de Noël Marvel. Et donc avec des petites guirlandes lumineuses. Ouais, voilà donc aussi bon petit du coup petit cadeau à Shadé, c'est juste que j'en ai retrouvé plusieurs. Donc tiens je t'en offre un parce que je sais que tu adores les jus alcooliques. Donc voilà, j'aime me prendre soin de moi bien sûr, je n'aime pas trop je suis pas fan des gels hydroalcooliques moi-même parce que faut pas abuser. Tu sais genre t'imagines genre je mets en bio. J'adore les gels hydroalcooliques. Bref, ce côté. Non, j'espère que ça te fait plaisir. Bah ouais ça te fait plaisir, merci, c'est très gentil. Pas de soucis. Moi j'ai aussi un cadeau mais c'est pas sur moi, mais peut-être un petit extra. Un petit extra. Un extra sur le compte Instagram peut-être. Donc voilà. Bah du coup on vous a même pas dit on allait faire quoi aujourd'hui. Du coup ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va tous les deux raconter deux. Ah putain il fallait en faire plusieurs. Je sais pas c'est comme tu veux. C'est pas moi. Et vous avez, là c'est le freestyle le plus gros qu'on ait fait. Bah en vrai de vrai là en gros on va vous parler un peu de Noël, un peu podcast on va dire comme on le fait d'habitude. Et après oui on fera des anecdotes en fonction du feeling, on verra si on a une... Alors honnêtement moi j'ai pas des anecdotes de Noël genre de fou furieux, genre c'est bordel, peut-être toi. Ah non. Non même pas. Non mais je sais même pas. Je vous avoue là ça a vraiment fini hein, là. Mais en fait j'aurais... En vrai peut-être imaginons genre l'année prochaine on fait un autre format, mais genre c'est eux qui nous racontent leur histoire. On avait eu l'idée mais
par manque de temps on n'a pas pu le faire, mais pour l'année prochaine. Attention, pour vous dire, de toute façon Chillcast on s'est donné 4 ans, on va dire, 4 ans minimum on va dire de saison, donc 4 saisons pour former un mot que vous verrez bientôt. Et donc voilà, mais oui, donc en soi il y aura peut-être 4 podcasts de Noël. On essaye de faire ça pour les fêtes, donc pour Halloween, pour Noël, peut-être pour Pâques potentiellement, le jour de l'an, un peu peut-être podcast de l'année. Le jour de l'an, mais après il faut voir le format, qu'est-ce qu'on va faire. Ouais, exactement, mais là on va peut-être penser on va peut-être faire une soirée sur le thème de Chillcast avec ceux qui ont pu être là pour le podcast finalement, donc les invités, etc. Ah oui, ça se dit, on fait un format. Oui, mais on fera un format vlog. Donc là, à ce moment-là, vous verrez, vous reverrez peut-être tous les invités. Ouais. Donc d'ailleurs, là, on en a pas mal qui vont arriver. Donc avec Shadé, on va pouvoir faire le podcast avec Sohan et avec Léa qui vont revenir. Donc ça va être super sympa. Ça va être un podcast à 4 quoi. Ah ouais, à 4. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que là, on fait des podcasts alors qu'on est toujours pas à la saison 2 encore. Donc pour vous dire, la saison 2, vous êtes pas prêts. Ah non. On a tourné. Non. Là, le montage est presque fait pour le tien, je crois. Le tien, le premier. Ah oui. Le premier podcast entre Shadé et moi, il a été monté. Et donc normalement, il devrait sortir. Je crois que je vous avais dit 15 février à 15h. Donc voilà. Bon. C'est parti, on va commencer du coup à parler de la période. Ok, moi j'ai une question à te poser. C'est à partir de quel âge que tu as décidé de vraiment à quel âge que tu as su. Et vas-y, raconte-moi comment ça s'est passé, parce que j'aimerais savoir, parce que c'est toujours aussi marrant. Ouais, je suis d'accord. C'est une bonne question en vrai pour commencer le podcast. C'est vrai que en fait j'ai même pas de souvenir d'avoir cru au Père Noël, je m'en souviens même pas. C'est assez bizarre en fait. J'ai pas de souvenir de... Le mec il a pas eu d'enfance quoi. Musique triste au montage. Lequel? Les violons. Là c'est Game of Thrones, c'est ça. Mais en fait j'ai pas de souvenir trop d'avoir... La petite souris au moins, genre. Oui, non mais en fait je sais pas, je pense que c'est des souvenirs que j'ai eu. Je sais que j'ai cru au Père Noël pendant longtemps et cru à la petite souris notamment aussi. Mais je sais pas, je sais que j'ai déjà écrit des lettres au Père Noël, etc. Mais je pense que ça s'est fait assez tôt. En fait, j'ai compris très tôt que c'était mes parents qui faisaient les cadeaux, pas directement à la personne en fait. Je m'en foutais, c'était juste au lieu de demander au Père Noël, je demandais à ma mère, tu vois, mais c'est tout. Ah oui, parce qu'en fait, nous on pensait tous de base quand on disait à nos parents, c'est que les parents c'est les messagers du Père Noël. Ouais, moi j'écrivais des lettres. J'écrivais des lettres au Père Noël. Ah ouais? Oui, moi j'écrivais la lettre et je le faisais à ma mère parce que je pensais que c'était la poste qui allait là-bas. Alors par contre, s'il vous plaît, YouTube, quand vous faites des vidéos, s'il vous plaît, genre sur, je sais pas, des cheminées, en fait, ça serait bien de pas avoir de pubs Zalando. Mais c'est long, c'est très long, c'est très long. Oh mon dieu. Le podcast va jamais commencer. On va dire qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la période de Noël, c'est les illuminations. Je suis désolée de le dire, pardon. Le pain d'épices, oh la vache. Oh le banger, j'ai envie de manger là. Non, c'est vidéo dégustation prochainement, le pain d'épices. Alors, je suis désolée, mais genre, par exemple, le repas de Noël, s'il n'y a pas de foie gras, c'est pas le repas de Noël, c'est dégueulasse le foie gras. J'aime vraiment pas le foie gras. Je vais pas mentir, j'ai pas... Mais attendez, mais le suivez plus. Je rigole. Mais genre, c'est wesh, peut-être que toi, tu sais pas, tu t'aimes pas le foie gras. Non, je sais pas le foie gras, j'aime pas, tu vois, mais... Par contre, j'aime beaucoup le repas de Noël, j'aime beaucoup la bûche de Noël. Ah, super, mais à part ça, genre en repas par exemple. Ah, un repas... raclette. Des crêpes. Oui, c'est vrai, les crêpes. Mais après, moi j'aime beaucoup les rillettes. Tu vois, non mais on va dire que pour un peu compenser, on va dire, sur la viande, moi j'aime beaucoup. Ça veut dire que tu vas jamais pouvoir goûter les petits pains avec confiture de figues et foie gras? Bah, je peux en manger, mais je trouve ça pas bon quoi. Enfin, juste j'ai pas apprécié quoi, le moment. Mais après, chacun a des trucs qu'ils aiment pas. Il y a des gens, chacun ses goûts. Il y a des gens, ils aiment pas l'eau. Tu rates quelque chose, je sais pas quoi te dire. Franchement, tu rates quelque chose. D'accord. Mais c'est pas grave. Ok, ouais. Bah.
aussi, je mange pas de foie gras. Allez, Ok, on bipera. t'as pas trop parlé depuis. Enfin, t'es à partir de tes 6 ans, t'as pas voulu et tout. Moi, j'ai décidé d'arrêter de plus croire au Père Noël assez tard en vrai. Genre, j'avais 9 ans quand même, c'est tard. Mais genre, ma petite soeur, elle, bah non, elle le croyait encore. Du coup, j'ai dû mentir Oh non. et genre faire genre. Mais tu vois, genre, ça m'a pas fait mal, mais genre, j'aimais trop jouer au jeu de la grande qui fait genre, il y a le Père Noël, il existe encore et tout. Du coup, c'est grave bien. C'est un peu de toi le Père Noël. Ah ouais, c'est ça exactement. Et genre, je faisais la même chose du coup pour la petite souris. Parce que une fois, j'ai dit, maman, j'ai mis une pièce dans ma tirelire parce que t'as oublié hier soir. Et du coup, ma mère, elle fait, oh, merci. Parce que, en fait, j'ai regardé tout discrètement si elle a mis une pièce et tout pour voir combien elle avait sous son oreiller. Parce que, ouais, je suis une curieuse. Et je vois, genre, il y a toujours la dent. Je fais, maman, elle a oublié de mettre la pièce. Du coup, je cherche dans ma tirelire, ça faisait extrêmement de bruit. Vas-y, tranquille, elle dormait encore. Je sors une pièce d'1 euro. Hop, dedans, et j'enlève la dent. Et je mets la dent à ma mère. Mais ma mère, elle avait oublié, genre, c'était un matin et tout. Je me suis levée tôt parce que je savais que j'avais école. J'étais en. Ouais, là, j'étais à ce moment-là, j'étais en 6ème. Mais genre, par contre, j'étais choquée. Enfin, ma mère, elle fait, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Je dis, Mais maman. tu sais que si on s'arrête de zone, quand même, le fait, genre, tu perds une dent, tu la mets sous ton oreiller et tu gagnes de l'argent. Mais moi déjà. Non, mais ça a aucun sens quand même. Déjà petit, je pensais étouffer la petite souris, donc j'osais pas. J'osais pas mettre ma tête Mais sous elle le est coussin. folle, vous êtes folle, madame. Non, j'osais pas mettre ma tête sous le coussin à chaque fois. Parce que je pensais que la petite souris, elle allait s'étouffer dedans. Tu vois, genre imagine, mais déjà, quand tu peux passer penser une souris, elle passe en dessous de ta tête, elle se fait pas écraser. Enfin, c'est ce que je pensais. Ouais, ok. Bah, Voilà. ok. Mais sinon, toi, au niveau de la période de Noël, moi, je sais qu'il y a un truc que j'adore, c'est par exemple là, c'est quand je rentre du lycée, etc. Déjà, il fait nuit, tu finis les cours à 17h, il fait nuit, t'as l'impression que c'est un combat que tu vas faire, tu prends le bus, on dirait que tu vas prendre le train pour aller au pôle Nord, les gars. Je sais pas ce qu'on fait. Tu prends le métro. Ouais, non, mais on fait le métro, Paris, je sais même pas ce qu'on fait. Et bref, et en fait j'aime beaucoup parce que il y a beaucoup de maisons dans la ville du coup qui sont illuminées avec des décorations de Noël. Un peu comme ça, tu vois, genre des décorations simples des fois, mais c'est trop bien, j'aime trop parce que oui, on me dit que souvent Noël c'est un peu une fête sacrée. Comme nous, je pense que déjà Noël, on va dire que l'aspect Noël, tu sais, avec le sapin, etc. Alors, à la base, ça je l'ai appris il y a pas longtemps, ça vient de France le sapin. Parce que en fait, ça vient d'une chanson française qui s'appelle Mon beau sapin. Je sais pas, tu vois, Mon beau sapin, roi des forêts, etc. Et en fait, ça fait un carton à l'époque. Ouais. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que c'est devenu un peu la norme du coup d'avoir un sapin chez soi. Mais après, aux États-Unis, on a eu un peu cette. Je pense que c'est un peu arrivé des États-Unis d'avoir le fait de toujours offrir des cadeaux, etc., que ça soit une fête un peu commerciale, tu sais, genre qu'il y ait pas mal de décorations, etc. Alors qu'en France, je pense que dans les années, on va dire, je sais pas, si tu retournes il y a 20 ans, par exemple, je pense que c'était pas autant décoré qu'aujourd'hui. Parce que, déjà, c'était pas autant démocratisé, je pense, en France, les décorations comme ça. Maintenant, tu les trouves pas chères, tu sais, les décorations. Les guirlandes comme ça coûterait 5 €, tu vois. Mais est-ce que. Ouais, quand même, les guirlandes de 5 €. Non, je t'assure. Celle-là, je sais plus, mais je crois qu'elle valait pas cher. Mais tu vois, genre, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui sont exportés et du coup, maintenant, ça s'est vraiment démocratisé par rapport à une certaine époque. Mais c'est cool. J'espère juste que l'esprit de Noël, il va quand même rester là. Parce que, genre, Halloween, je suis honnête avec toi. Mais je suis d'accord avec toi. Non, par contre, pour le coup, oui. Il y a une JOK, il y a Total Halloween chaque année aux États-Unis. Oui. En France, rien Total. Par contre, je vais casser ta Switch. Hein. Arrête de casser la cheminée en fait. Regarde. On est à la fin. Mais parce que sinon, Noël, en vrai de vrai, je pense que la magie de Noël, elle se fait pas par les cadeaux, tu vois. Donc je pense que c'est un peu au-delà des cadeaux qu'on aime Noël. Même si, il y en a, les enfants ils diront ça. Ce qui est important de toute façon, c'est les réunions de famille, parce qu'on sait très bien que Noël, ça réunit beaucoup de familles. On pense toujours à ceux qui sont seuls, bien sûr. Voilà, on pense toujours à ceux qui sont seuls, on pense vraiment, genre, on téléphone même des gens proches ou des gens de famille que ça fait longtemps que t'as pas appelé ou quoi. Et genre, c'est vraiment à ce moment-là où tu penses tu vois, à parler avec eux, à partager qu'est-ce que tu deviens et tout. Ouais. T'as passé un bon Noël, et en fait, c'est surtout ça l'esprit de Noël. Et malgré ça, il y a quand même certaines choses où les gens rendent ça commercial. Comme ça, il rend ça vraiment très commercial, je pense. Notamment après, souvent,
le fait d'augmenter les prix, etc. Après l'histoire du Père Noël et tout est commercial. Hein. Oui, non mais je suis d'accord avec toi. Par exemple, là, je prends l'exemple. J'avais une bougie, un lot de bougies. Saut de bougies. Voilà, donc vous avez un lot de 2 bougies comme ça qui sont très belles. Hein. C'est pour ma belle-sœur, la sœur de ma belle-sœur. Ça fait beaucoup de sœurs. Oui, ça fait beaucoup de sœurs. Et bref, du coup, je l'avais vue à 7,99 sur Amazon. Et en fait, quand j'ai voulu l'acheter, elle était à 8,99. Et en fait, je pense qu'en fonction du moment, ils augmentent un peu les prix. Et voilà, mais ça montre après, c'est aussi pour leur faire du bénéfice, etc. De toute façon, t'as le Black Friday avant, donc si t'as envie d'acheter des cadeaux pour pas Ouais, cher. mais après, c'est un peu le bordel dans Je suis d'accord. Dans le centre commercial. Ouais, non, mais je suis d'accord sur ça. Mais... Ouais, non, mais c'était n'importe quoi. Pour le coup, cette année, c'était une dinguerie. Ouais. Mais sinon, je pense qu'on a bien abordé le thème de Noël, je pense. Donc là, on va pouvoir passer aux anecdotes. Les anecdotes. Je commence? Bah, comme tu veux. Vas-y, on fait un pouf pouf. Désolé, c'est juste comment je l'ai dit. Bah, vas-y. Vas-y, je vais commencer. Ouais, parce que là, franchement, j'ai pas d'idée. Bah, du coup, je pense que c'était il y a 3 ans. Du coup, moi Noël, c'est vrai que c'est une fête que j'aime beaucoup, comme sinon on n'aurait pas fait un podcast je pense sur Noël, mais moi j'aime beaucoup cette fête parce que du coup la magie, etc. et surtout on va dire qu'il y a 3 ans, du coup c'est le moment où vraiment ma famille s'est un peu séparée, dans le sens où par exemple j'ai un de mes frères qui est parti aux États-Unis, etc. Du coup t'avais quand même pas mal de personnes qui partaient, et du coup Noël c'est un peu la raison un peu qui reviennent, et que c'est l'occasion quoi, c'est l'occasion comme tu le disais tout à l'heure. Et du coup là il y a mon frère des États-Unis qui était revenu. Et du coup il y avait aussi il y avait tous mes frères, toute ma famille, etc. Et en fait le problème que j'avais moi, c'est que vu que mes parents sont séparés, je devais, je crois que c'était une année sur 2, soit je passais une année sur 2 le 24 avec mon père et l'autre année donc avec ma mère. Parce que moi j'ai toujours fêté Noël le 24 au soir la plupart du temps, et on ouvrait les cadeaux à minuit. Et comme c'est dans la on va dire c'est même pas dans la religion, mais dans la symbolique qu'on fait ça. Moi, ce que je faisais quand je croyais au Père Noël, c'était le lendemain du 25. Oui. Parce que c'est ça le truc, le Père Noël donne les cadeaux le matin. Ouais. Il passe le soir, nous on dort. Mais maintenant, quand tu crois plus au Père Noël, t'es surtout là à ouvrir les cadeaux le 24 soir. Oui, mais du coup, à minuit, c'est parce que, à la base, pour ceux qui ne le savent pas, dans la religion chrétienne, du coup, c'est que Jésus est né à minuit, en fait, le 25. Donc c'est pour ça que, du coup, on ouvre les cadeaux le 25. Ouais. Et donc, du coup, c'était une année où je fêtais avec mon père. Et en fait, j'étais un peu dégoûté parce que, en fait, j'avais pas pu fêter l'anniversaire Noël avec mon frère, etc. Et en fait, c'est le dernier Noël où j'ai fêté vraiment avec mon père. Et en fait, c'est une anecdote qui me fait montrer en fait que, genre, Noël, en fait, c'est vraiment le moment où tu vas vraiment revoir la famille, etc., la famille éloignée, etc. Et quand tu la vois pas, etc., et quand t'es privé un peu du fait de pas les retrouver, en fait ça te fait mal. Et pour le coup, après c'était dû à plusieurs choses, hein. Le fait d'avoir des parents séparés, je pense qu'il y en a beaucoup qui se retrouveront dans mes paroles. Le fait d'avoir des parents séparés dans les fêtes, c'est horrible. Parce que le juge, souvent, il va vouloir séparer les fêtes, anniversaire, Noël, Pâques, enfin bref, les trucs comme ça, jour de l'an. Et du coup, c'est chiant à la fin. Parce qu'en fait, nous, on n'a pas le choix sur ça. Parce que la plupart du temps, la garderie n'existe plus. Donc en fait, tu ne choisis pas. Sauf que le problème, c'est que la plupart du temps, t'as forcément un de tes parents où t'auras plus de famille. Moi, par exemple, c'était chez ma mère. Chez mon père, j'avais plus de famille à part mon père lui-même et ma grand-mère. Du coup, je parle de ma famille du sang, tu vois, une vraie famille. Et du coup, ça me saoulait un peu le fait de ne pas pouvoir faire ça avec ma mère. Et vraiment, moi, ça m'a montré en fait le truc que j'étais pas, parce que j'ai eu des cadeaux, tu vois, mais ça m'a vraiment montré cet aspect que finalement Noël c'est pas que des cadeaux. Et moi à ce moment-là, j'étais pas content parce que j'avais eu des cadeaux, j'étais plutôt triste parce que j'avais pas vu mon frère à ce moment-là, quoi. Parce que en fait je pense qu'on a un cadeau qui est tous commun pour ceux qui le font en Noël à plusieurs, c'est le fait de retrouver sa famille. Et vraiment, moi j'espère vraiment que toutes les Noëls de ma vie, je pourrai toujours le fêter avec des gens que j'aime particulièrement, ma famille, mes amis, etc. Parce que je pense que fêter Noël tout seul, jour de l'an tout seul, ça va être très compliqué, etc. Donc c'est pour ça qu'on essaie de faire un maximum de fêtes, comme en témoigne moi-même et Chadé, et plusieurs personnes. C'est ça en fait, c'est ça
Oui, mais ta famille. on est d'accord, c'était Et plus quand famille. tu ouvres les cadeaux, bah en fait t'as déjà partagé énormément de choses avec eux. Genre juste le fait d'être, tu vois quand tu prépares et tout la table et tout, tu sais que t'as fait un bon repas. T'as fait normalement à Noël c'est là où tu fais des repas, genre ça tu prends 2 heures, 2-3 heures à faire la dinde. des repas, la dinde de ouf, mais genre tu vois quand ta famille qui est de super loin, qui vient, on va te voir à la maison, quand ils disent salut, on a les cadeaux, on va mettre sous le sapin, genre ça, c'est vraiment genre en mode tu les revois et tu vas vraiment profiter d'un très bon moment, parce que vraiment avoir à manger sur table, ça veut partager plein de choses, et le fait que tu partages ça avec ta famille, c'est vraiment important, et t'apprends plein de choses avec eux. Et d'ailleurs, il y a un peu un débat. Pour toi, Noël, c'est avec les amis ou avec la famille? Si on enlève bien sûr que la famille et les amis sont à la famille. Mais en fait, tu vois, c'est ça le problème, parce que genre, je pourrais pas genre me choisir l'un des deux. J'aurais kiffé faire les deux en même temps. Ouais, mais on va dire que toi, Noël, dans ton esprit, on va dire que ça a toujours été famille. Par exemple, oui, non mais parce que on a souvent il y a les débats, même avec ma famille, mes amis, etc. Que Noël, est-ce que c'est avec les amis ou avec la famille? Moi, je pense que c'est plus avec la famille et le jour de l'an, c'est avec les amis. La plupart du temps, normalement, le jour de l'an, c'est vraiment avec les amis. Donc c'est pour ça en fait qu'il y a deux fêtes, je pense. Je pense aussi que c'est aussi pour ça. C'est pour comme ça on peut voir les deux. Même si c'est vrai que quand... de l'an, c'est parce que tu fêtes la nouvelle année. Oui, mais quand t'as pas de... De toute façon, quand t'as pas de famille, etc., la famille s'improvise un peu, je pense. Parce que moi, je connais quelqu'un qui a dit que la famille, ça choisit pas. Et moi, en fait, je suis d'accord avec celle-là, mais en même temps, je suis pas d'accord. Parce que dire que la famille, ça choisit pas, ok, oui, ça ne se choisit pas. La famille du sang, ça ne se choisit pas. Si t'as Caroline en tant que mère et José en tant que père, c'est Caroline et José ton père, peut-être tes parents. Sauf que en fait, pour moi la famille ça se choisit aussi parce que imaginons que tu t'entendes plus avec tes deux parents, et la famille tu vas l'improviser toi-même, c'est-à-dire que par exemple ça va être tes amis qui vont devenir ta famille et des personnes avec qui tu vas rester tout le temps, qui tu vas faire fêter Noël, le jour de l'an, etc. Et je pense que la famille c'est un truc vraiment global en fait. La famille c'est avec un grand F en fait. C'est pas la famille grand-mère, papa, maman, petit frère, grand frère et tout comme ça. Moi je pense que ça peut être vraiment un grand compartiment on va dire de personnes, notamment on va dire si tu fais une colocation ça devient presque ta famille. Honnêtement moi quand je fêtais Noël des fois quand je voyais vraiment une grosse partie de la famille, genre cousins et cousines, c'était pas c'était chez eux mais genre je suis allée les voir 1 ou 2 fois, mais sinon chaque Noël soit il y a ma grand-mère, ma mère, mon beau-père, genre ma petite soeur. Et ton arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère, mais genre vraiment c'est après ça, genre c'est juste cette partie là tu vois. Je m'en ai pas allé chercher loin, genre chez les petits cousins et tout. Peut-être les oncles, peut-être l'oncle, ouais mon oncle, j'aime beaucoup mon oncle. Genre mon oncle tonton Richard. Petit coucou à tonton Richard. Non, je l'aime beaucoup vraiment, il est adorable. Donc des fois, une fois on a fait Noël avec lui. Là j'avais la petite cousine et tout, mais non des fois des fois ça dépend de quel côté de famille et tout, mais en général les plus proches c'est vraiment c'est eux. Ouais mais c'est vrai que c'est vraiment important la famille. En conclusion, ton anecdote. Mon anecdote? Ouais, non. Oh putain, faut que je trouve, ok. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Alors j'étais déjà un truc petit, vraiment court, mais moi c'était court aussi, t'inquiète. Moi j'adore genre décorer le sapin, c'est trop bien. Et genre vraiment c'est grave bien quand tu fais décorer le sapin. Et quand t'as un chien... Je sens la connerie arriver. C'est particulier. Alors moi je suis une grande fan des trains. Et j'adore mettre ça autour d'un sapin. Voilà. Voilà. Et du coup, moi j'avais un train, on m'a offert un train à pile qui tourne, que je voulais mettre sous le sapin. Un petit truc qui fait 5 balles à Action, c'est trop bien. Il marche encore, mais j'ai toujours toutes les rails chez moi. Du coup le train n'avance pas finalement. Si il avance mais pas sur les rails. C'est pas sur les rails. Voilà, vite comme ça. Et du coup je l'ai utilisé et tout. Et y a pas, la vitesse on peut pas la régler, genre vraiment ça avance et ça tourne. Et j'aime trop faire ça.
quand t'as un chien, je précise. Oh là là. Quand t'as un chien, les trains qui bougent, petits, qui roulent autour d'un sapin, bah c'est pas kiffant. Du coup, mon chien, au départ, tu vois, il veut pas chasser le train, il est comme ça, il voit le train tourner. C'est le train qui tourne comme ça, il regarde. Et là, à un moment, tu sais, genre, je voulais déplacer un peu le train parce que je trouvais qu'il était pas parfait et tout, parce que vraiment, je voulais que ce soit parfait, voir le train bien tourner autour du sapin. Le chien il se rapproche et voit, en fait il voit le train arriver parce qu'il a posé sa patte sur la rail, et genre il touche sa patte, il fait ça, il a rattrapé à ses dents le train, et il l'a jeté. Ouais, c'est Godzilla. Il a jeté, je dis Jessie laisse mon train et tout, et je dis ça va pas. Et genre mon chien s'appelle Jessie by the way, parce que vraiment je vais le préciser. Bref, mon chien Jessie, il prend le train, il jette et tout. Et genre en mode, tu vois, moi comme petite comme je suis, j'aime trop les trains et nanana, je laisse aussi des trucs traîner, tu vois, comme un verre d'eau, tu vois. Donc tu vois la connerie arriver ou pas? Donc, oui, je la vois, elle est un peu grosse comme elle est grosse comme une maison là. Le verre d'eau, le verre d'eau tombe, se casse, et il y en a partout, par terre. Voilà, c'était ça la petite anecdote de bordel et moi je suis fan de train. Du coup, je pense que j'ai une dernière anecdote mais qui est un peu globale on va dire. Comme vous le savez, bah non vous le savez pas en fait, je vais dire comme vous le savez mais non, je me suis fait tatouer récemment, photo à l'appui, je ne sais pas où, là, enfin bon. Oh non, je sais pas faire ça, je Oh dommage. En plus avec le PC c'est embêtant. Non, en vrai mets-le là. Voilà. Allez là. Et du coup, je me suis fait tatouer. Et donc pour l'occasion, du coup j'avais demandé de l'argent aux personnes qui voulaient mettre de l'argent pour mon anniversaire. Oui, bon aussi pour Noël, du coup c'était un peu les deux. Et du coup ma grand-mère, toujours un peu carrée, elle me passe une enveloppe avec un petit mot, etc. pour ton tatouage, gros bisous. En fait, nos grand-mères c'est la banque. Oui, exactement. Voilà, non mais attends, la connerie arrive. La connerie arrive. C'est-à-dire que ma grand-mère a une petite lettre avec 40 € pour la somme si vous voulez. Gros bisous de la part de mamie pour son tatouage, gros bisous. Ok. Et là t'as mon cousin qui arrive. Il avait rien prévu. Il dit ouais, je te passe ton cadeau. Dans sa main il y a 40 €. Il me le met dans ma poche, etc. Il fait cadeau. L'emballage c'est moi-même. L'emballage c'est mon pantalon, ok. Ça n'a aucun sens. Et du coup il me passe l'argent et je fais bah merci. Et du coup j'ai eu l'argent pour mon tatouage. Et du coup juste ça m'a fait rire que mon cousin du coup il prenne pas d'emballage, juste il me le passe de la main comme ça. Discrètement dans la poche, imagine elle t'avait volé un truc. Oh. Moi j'ai dit mais qu'est-ce que tu... J'ai dit mais comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Et en plus non mais je trouve que les grands-mères ils aiment beaucoup donner de l'argent quand même. Et après en vrai de vrai c'est un peu une prof qui nous aime parce que ça veut dire que bah surtout c'est qu'ils savent pas quoi. Exactement. Acheter, et du coup c'est cool. Tiens achète ce que tu veux mais au moins je te donne quelque chose quoi. C'est cool. Ça c'est vraiment cool. Et donc voilà. Après moi j'ai une grand-mère qui est très très généreuse et des moments je dis mais pourquoi elle me donne ça, c'est pas nécessaire. À chaque fois que je la vois, quand elle a pas l'argent elle peut pas donner, mais à chaque fois que je la vois elle me donne 10 €, 20 €, une fois elle a donné 50 balles. Je fais mamie mais qu'est-ce que tu fais? Stop en fait. T'es trop généreuse parce que en fait c'est trop pour moi genre en plus moi je suis quelqu'un et j'aime beaucoup les cadeaux. Mais genre des fois quand je reçois des cadeaux, j'ai l'impression de pas les mériter. J'ai l'impression que genre, c'est des cadeaux que je reçois. Bah en fait, je devrais avoir fait mieux ou un truc comme ça. J'ai mis le sticker sur le gaz sur le PC. Voilà. Ouais, mais d'ailleurs t'as commencé tes cadeaux de Noël pour ta famille, etc. ou pas? Ouais, j'ai démarré. Ouais, j'ai démarré. Je suis en recherche là, faut que je vois. Est-ce que vous voulez une anecdote? J'ai fait des cadeaux à sa famille. J'ai fait un cadeau à sa mère, à sa soeur, à sa grand-mère, à elle-même, enfin bref. Vous verrez, je pense, en vrai de vrai, potentiellement on mettra les cadeaux qu'on a eu, qu'on s'est donné, genre Shadé, ce qu'elle m'a offert, même si c'est pas physique. D'ailleurs c'est très bizarre dit comme ça. En fait on t'a offert de l'eau. T'es en oxygène. Je te donne de l'air. Je te donne de l'air. Bref, du coup je vous montrerai ce que j'ai offert à Shadé, qui est là-bas, d'ailleurs qu'elle a du pas CO2 quoi, waouh. Et bref, je vous montrerai les cadeaux, mais ouais. Bon, non, en vrai je pense que le cadeau le plus cher que j'ai acheté, je crois que c'est celui de ma mère, j'ai acheté des écouteurs Apple. Voilà. Ah ouais, c'est tout? Moi je m'attendais à plus quand même. Bah les écouteurs Apple c'est très bien. Ouais, c'est sûr que t'avais déjà payé plus que ça.
Bah dans les cadeaux cette année non, je crois pas. Bah le tien en vrai il coûte un peu plus cher, mais enfin c'est dans les mêmes doses de prix on va dire. Mais ouais non mais sinon pour ça non. Bon, bah, après j'essaie quand même de... C'est fait vu que le problème c'est que quand t'as une assez grande famille etc et que t'essaies de faire plaisir à tout le monde, tu peux pas mettre 20 balles pour chacun quoi. Donc c'est pour ça que 20 € c'est mon plus gros cadeau parce que les autres c'est 10, 15, 5, tu vois. Mais ouais, le problème... il faut trouver, ouais, c'est ça. Et je peux pas mettre, en fait je peux pas mettre, moi si j'avais assez d'argent, moi j'aimerais bien mettre 50 balles pour chaque, tu vois. Je mettrais des bêtes de cadeaux, etc. En plus j'adore faire des emballages cadeaux, et genre j'aimerais trop faire moi, des cadeaux. Si je pouvais, je pense que les meilleurs cadeaux que je peux faire à ma famille, c'est surtout des bijoux, parce que j'ai une grande famille de femmes, on est que des filles, voilà. Let's go les femmes. Voilà, que des filles, donc c'est que des cadeaux de bijoux et tout. Oui. Et il y a une lignée, moi j'ai toujours pas eu mon collier Pandora, mais genre ma grand-mère, ma mère, ma grande sœur et ma petite sœur ont une lignée de Pandora je crois. Ouais, ils ont tous un petit collier Pandora. Non, moi j'ai pas eu encore. Du coup là c'est un bracelet. Pardon collier, pourquoi je dis ça, bracelet, mais ouais ils ont tous un bracelet et tout, tu sais, ou genre Pandora ce qui est bien c'est que tu peux customiser tes petits trucs accrochés. En gros par exemple quand tu vas à Disney, t'as des trucs spéciaux Pandora Disney, genre par exemple tu peux mettre le carrosse de Cendrillon. Oh non tu peux mettre aussi la friche de 2024. La friche de Paris 2024. Ah oui, j'avais pas compris. Ok, je crois que tu faisais un peu pour les JO. J'ai pas compris. Bref, oui, du coup, voilà. Mais sinon, bah ouais, le mieux c'est les bijoux et surtout Pandora. Enfin, ma mère, elle a c'est un truc de fou. Voilà, je raconte un truc alors que c'est même pas intéressant. Sorry. Voilà. Ah, non, mais non, mais c'est vrai, les cadeaux de Noël. Mais je pense que chacun, si on avait beaucoup d'argent, on aimerait trop faire des beaux cadeaux. Tu vois. Et là, on essaie de faire des petits cadeaux parce que l'inflation, hein, la politique. Mais ça sera dans un autre podcast. L'inflation. Attends. Du coup, bah, merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Donc là, on a pu vraiment bien explorer le thème de Noël. Donc là, c'était vraiment le podcast le plus au feeling, on va dire. Contrairement à on a été comme ça, on a vraiment. Bah, contrairement à celui d'Halloween, parce que pour vous dire, celui d'Halloween, on avait préparé les histoires, je pense. Enfin, on avait préparé une. Ouais, mais en fait, on veut vraiment. Parce que nos anecdotes sont vraiment parce qu'on a parti, mais vraiment, c'est le genre de petits trucs. Moi, c'était vraiment littéralement l'histoire juste d'un train et d'un verre d'eau qui a foutu. Oui, mais moi, enfin, vous voyez, mais c'est vraiment. Mais vraiment, on veut vraiment savoir vos anecdotes parce que c'est trop bien. Dites-nous en commentaire, ouais. Dites-nous en commentaire, et de toute façon, l'année prochaine, on fera ça pour le Noël de 2025. Donc, on dirait peut-être forcément sur ouais, mais de toute façon, je pense. Instagram, on dirait un sondage, voilà. Exactement. Moi, genre DM. Ouais, si on n'oublie pas. Mais on fera peut-être un. Parce que j'ai l'impression que ça marche beaucoup chez vous, les podcasts un peu comme ça. Notamment Horast, donc Chillcast version horreur, qui a fait 72 écoutes seulement sur le podcast en version audio, et on était sur, je pense, on va dire 80 vues sur YouTube. Donc je vous remercie. Oh, ça va, ça franchement c'est pas mal. Non mais franchement, je vous remercie, justement, je vous remercie les beaucoup. 80 vues, avec des likes. Ouais, mais je vous remercie vraiment beaucoup parce que. Combien ? Je sais pas. On s'en fout des likes. Mais beaucoup, moi. Mais oh, stop avec like. Je sais moi les likes. Donc voilà, on a pu vraiment observer votre dévouement. Enfin, on a pu vraiment observer que vous étiez vraiment impliqué dans le podcast. Et là, vous avez été 260, je crois, à suivre la première saison. Ouais, merci beaucoup. Et donc voilà, je pense qu'on fera une vidéo un peu sur vos anecdotes, etc. Un peu FAQ, mais pas forcément FAQ, mais je veux dire vos questions, ce que vous voulez savoir, etc. Et puis voilà. Hein. Et donc j'espère que vous avez bien aimé ce podcast de Noël. Et le 20 décembre, donc le jour où ça sort en fait, aujourd'hui, à partir de 20h, vous avez les stickers, c'est les porte-clés qui sont mis en vente au prix qui sera affiché sur Vinted. Je n'ai pas vraiment les prix encore. En tout cas, sachez que tous les fonds qui vont être récoltés par rapport à ça, ça ira au podcast. Donc si vous achetez ça, vous contribuez directement au soutien de la chaîne. Donc voilà. Merci à tous. Merci. Je vous remercierai jamais assez. Vraiment l'équipe de prod qui est nous-mêmes. Voilà. Coucou à moi-même pour la prod. Coucou à Shadé pour le micro. Donc voilà. Je vous remercie à tous. Ouais. Et surtout. Surtout joyeux Noël. Ouais, parce que c'est la fin de Noël. Et surtout. Attendez. C'est surtout que je voulais vous dire vraiment que le podcast. J'adore le podcast, voilà.
Voilà. Waouh, j'ai applaudi carrément. Ouais. Non mais j'adore le podcast et vraiment bah vous savez pas à quel point ça nous apporte beaucoup. On a... Ça fait penser, tu sais, imagine un footballeur il dit ouais, du coup t'en penses quoi? Ouais, écoute, j'adore le foot. non mais sachez-le. Footballeur professionnel, j'adore le foot. Sachez-le, c'est que vraiment le podcast nous apporte vraiment beaucoup à nous deux avec Shadé. Ouais. Et c'est pour ça que vraiment on adore. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne de Shadé qui vient d'être fraîchement ouverte. Allez, attendez, parce que moi je suis pas sûre déjà de si je vais approfondir, je vais être régulière sur les vidéos. Ouais mais abonnez-vous quand même. Aléatoire. Abonnez-vous quand même. Donc il y aura tous les trucs en Voilà. description. Et donc voilà, merci à tous. Et aussi je voulais remercier quelqu'un mais je sais plus c'est qui. Tous les invités, tous les invités de la première saison. Et surtout je voulais remercier Nathan. Parce que Nathan c'est un des plus fidèles auditeurs et viewers de Chillcast. Et je le remercie vachement. C'était la personne la plus chill que je connaisse. Ouais. Donc vraiment je lui remercie Shadé, je pense ce jour Ouais, à moi. merci Nathan, vraiment merci beaucoup. T'as toujours été là sur Chillcast. T'as un podcast qui a été déjà fait pour je suis à deux doigts de lui offrir. Ah non mais il en aura, gratuit, hein. il en aura des gratuits aussi. Ah ouais. Parce que c'est la première personne quand même qui a dit mais Ouais, bien sûr mais je vous. donc en fait bien si sûr. vous êtes fidèle avec nous, vous aurez peut-être des trucs gratuits. C'est une blague. Mais non mais pour le coup ouais, Nathan dès qu'il a vu le merch il a dit mais je veux trop ça. Je lui ai dit mais y a pas de souci Nathan. Et vraiment il est toujours là donc vraiment on te remercie. Et puis surtout c'est la fin donc je te laisse chanter. Du coup merci encore de nous écouter et tout. Bonjour, ça nous fait super plaisir. Déjà j'ai été du coup dans le poste que lui, genre directeur de Chillcast. Bon là j'ai pas été très présente récemment et tout. Mais là je vais vraiment faire mon maximum pour améliorer plein de choses. Genre parce que là je crois que j'ai vraiment pas mal d'idées je pense. Et du coup ouais, merci pour tout encore. Et c'est toujours un plaisir de fêter Noël avec mon meilleur ami ici présent. Et avec la famille donc Vraiment merci à tous et surtout n'oubliez pas d'écouter Chillcast et salut. Voilà. salut. Voilà. Wouh!